Ceci est sans aucun doute l'une des vidéos d'analyse les plus importantes pour comprendre ce qui s'est passé avec la Russie. L'Ukraine a démontré à plusieurs reprises sa capacité à atteindre des cibles en profondeur sur le territoire russe avec une précision croissante. Des raffineries de pétrole à Moscou ont été touchées lors d'attaques à grande échelle, générant des colonnes de fumée noire visibles au-dessus de la capitale et répandant des résidus huileux dans les zones résidentielles. À Saint-Pétersbourg également, des terminaux pétroliers et des installations portuaires, y compris des zones proches de la base navale de Kronstadt, ont subi des dégâts, pendant des périodes de forte visibilité politique, comme le Forum économique et international. En Crimée, des frappes répétées contre des sous-stations électriques, des dépôts de carburant et des centres logistiques ont provoqué de longues coupures de courant ainsi qu'une grave pénurie de carburant, poussant les autorités locales à déclarer l'état d'urgence dans certaines parties du territoire. Ces succès accumulés ont exercé une pression directe sur le Kremlin. Vladimir Poutine a dû reconnaître publiquement les problèmes d'approvisionnement en carburant à l'intérieur du pays et autoriser l'utilisation des réserves stratégiques d'énergie pour tenter de stabiliser l'approvisionnement dans des dizaines de régions russes et en Crimée occupée elle-même. Des restrictions à la vente d'essence ont été imposées dans plus de 40 régions et le gouvernement russe a commencé à surveiller de près l'impact des pertes sur la production de produits dérivés. Les ressources énergétiques russes constituent le principal moteur qui maintient la machine de guerre en marche. Les recettes provenant des exportations de pétrole et de gaz financent une grande partie du budget militaire. Le paiement des troupes, l'acquisition de munitions et l'entretien des équipements. Même sous de lourdes sanctions occidentales, la Russie parvient à écouler des volumes significatifs de pétrole brut et de produits dérivés grâce à un réseau de pétroliers connu sous le nom de flotte de l'ombre ou flotte fantôme. Ces navires, souvent anciens, battant pavillon de complaisance et avec leur système d'identification désactivé, transportent le produit vers des acheteurs en Asie et sur d'autres marchés, générant des dizaines et des dizaines de milliards de dollars par an qui soutiennent l'effort d'invasion de Poutine. À l'intérieur de la Crimée occupée, le rôle de ces navires est encore plus direct. Ils approvisionnent les forces russes en essence, en diesel et en kérosène d'aviation nécessaires pour les véhicules blindés, l'artillerie, les générateurs électriques et les opérations de la flotte de la mer Noire. Sans ce flux constant, la capacité de maintenir une présence militaire prolongée et robuste sur la péninsule est compromise. Surtout lorsque les routes terrestres par l'isthme subissent également une interdiction directe. C'est précisément cette chaîne logistique que l'Ukraine a attaquée dans la nuit du 6 au 7 juillet, c'est-à-dire dans la nuit de ce mardi. Des attaques importantes et précises ont eu lieu. L'unité de Kairos, appartenant à la 414e brigade séparée des oiseaux de Madiar, des forces de système sans pilote de l'Ukraine, a mené d'importantes attaques de drones en mer d'Azov. Pour accéder à des analyses approfondies et du contenu exclusif, vidéo, short, live privé, devenez membre de la chaîne pour seulement 7 raies par mois. Et devenez membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 raies par mois. Les 8 pétroliers touchés appartenaient à la flotte fantôme de la Russie et étaient là sous sanctions internationales. Chacun d'eux a une capacité d'environ 7000 tonnes de porc en lourd, mesure environ 140 mètres de long et a été construit entre 2006 et 2012. Les navires identifiés incluent Venus 3, Sanar 1, Sanar 17, Klimena, Tête, Alexei, Savrasov et Pénélope. Le 8e, le Vénus, Sanar 1-7, Klimena, Tété, Alexei, Savrasov et Pénélope. Le 8e pétrolier était encore en cours d'identification au moment où cette vidéo est en cours de réalisation. En plus des 8 pétroliers, des drones ukrainiens ont également frappé un cargo sec et un bac dans la même zone. Le commandant des forces des systèmes non habités, Robert Brovide, connu sous le nom de Robert Madjar, a déclaré que la flotte fantôme cesse ses activités et que la bataille pour l'approvisionnement en carburant en Crimée, dans la mer d'Azov, se poursuit.
Dans un autre message, il a affirmé « Nous allons résister, Moscou tombera, nous allons nourrir et reconstruire la Crimée ». L'opération ne s'est pas limitée aux navires. La même nuit, les forces ukrainiennes ont frappé 58 cibles militaires dans la zone arrière opérationnelle des troupes russes dans les territoires occupés. En Crimée, par exemple, une fois de plus, les installations d'approvisionnement en électricité et les systèmes logistiques ont été endommagés. Cela s'ajoute à une campagne plus large qui avait déjà compromis des dizaines de sous-stations et de dépôts de carburant sur la péninsule. L'impact immédiat est l'interruption du flux de carburant vers les forces russes en Crimée. À un moment où le territoire fait déjà face à un rationnement et à des restrictions sur la vente de produits pétroliers. Chaque pétrolier transportait un volume équivalent à environ 200 wagons-citernes de train, représentant une perte logistique significative en une seule nuit. La flotte fantôme de la Russie, qui compte entre 1000 et 1500 navires selon les estimations occidentales, devient de plus en plus vulnérable. Au fil du temps, l'Ukraine démontre sa capacité à la localiser et à l'attaquer aussi bien dans les eaux côtières que sur des routes plus éloignées. D'un point de vue militaire, l'opération illustre l'intégration croissante entre les attaques à longue portée avec des drones et les opérations et les systèmes sans pilote en environnement maritime. La précision nécessaire pour atteindre plusieurs navires en mouvement en mer d'Azov, combinée à la capacité de frapper simultanément des cibles terrestres. À l'arrière montre l'évolution technique et doctrinale. L'absence de pertes civiles signalée souligne le caractère ciblé contre des actifs militaires et logistiques. Cette action s'ajoute à une série de frappes précédentes contre la flotte fantôme dans d'autres régions, y compris des attaques en mer Noire et en Méditerranée. Ce schéma révèle une stratégie ukrainienne cohérente visant à dégrader les capacités économiques et logistiques russes parallèlement aux opérations sur le champ de bataille. Et il n'y a pas eu que ces attaques de l'Ukraine, il y en a eu bien d'autres. Mais pour regarder la vidéo complète de cette analyse, faites comme nos membres en devenant membre exclusif de la chaîne. Pour seulement 7 raies et 99 centimes par mois, il suffit de cliquer ici sur le bouton « Devenir membre ». Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. À votre avis, ces attaques contre la flotte fantôme en mer d'Azov sont-elles plus importantes pour l'Ukraine que les frappes contre les raffineries de pétrole à l'intérieur de la Russie? Pourquoi? Votre point de vue aide à enrichir notre discussion. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.